Le pardon offre tout ce que je veux. Que pourrais-tu vouloir que le pardon ne puisse donner? Veux-tu la paix? Le pardon l'offre. Veux-tu le bonheur, un esprit tranquille, une certitude quant au but et un sentiment de valeur et de beauté qui transcende le monde? Veux-tu sollicitude et sécurité et la chaleur d'une protection sûre pour toujours? Veux-tu une quiétude qui ne peut être dérangée, une douceur qui ne peut jamais être blessée, un bien-être profond et durable et un repos si parfait qui ne peut jamais être contrarié? Qu'aimerais-tu? Ici, on te pose beaucoup de questions dans cette leçon. Réponds à ces questions, c'est tellement important. Donne ta réponse. Et si tu lis cette leçon comme tu lis toutes les leçons, lis-les avec une affirmation. Donne à toutes les phrases que tu lis, donne ton affirmation. Oui, naturellement, le pardon m'offre tout ce que je veux. Comment j'aurais pu croire que c'était autrement? Affirme tout ce qui apparaît ici. C'est une éducation d'esprit. Sois dans le bonheur avec cette leçon. C'est une leçon de joie. Lis-la lentement. Essaye de comprendre que chaque phrase ou chaque passage inclut. Moi, je fais ceci ainsi. Et après, je commence à sentir cette leçon derrière les mots, au-delà des mots. Je commence à comprendre ce qui ne peut pas être proposé avec des mots. Que veux-tu véritablement? Cette question t'est posée ici, en effet. La paix. Chacun entre nous veut la paix. Et ça semble être tellement fou. Les choses ont l'air totalement différentes. Les gens sont dans un chaos, ils se bagarrent là, ils se blessent et ils s'attaquent et ils croient qu'ils vont trouver la paix ainsi. Ils croient de trouver un peu de bonheur. Le pardon est la clé pour le bonheur. Le pardon m'offre tout ce que je désire. Quel cadeau, quel don. Et beaucoup veulent beaucoup. Chacun ici aimerait être en contact avec la voix intérieure ici. Je dis ceci parce que je reçois tellement des questions. Qu'est-ce qu'il devrait faire dans des situations? Il soit encore une fois dit, ce n'est pas mon travail. Et je ne veux pas faire ça comme mon travail. À ce moment-là, je serai nouveau, comment on pourrait dire, un conseiller, un gourou qui devrait te dire ce que tu devrais faire ou tu ne devrais pas faire. Ou je serai un coach qui te conseille dans telle et telle situation. Non, je ne le veux pas et je ne peux pas. Le pardon t'amène vers ta voie intérieure. Et nous sommes maintenant à la leçon 122. Il est temps que tu commences de demander en toi que tu sois guidé, que tu reçois la guidance, que tu sois conseillé. Et plus quelqu'un d'autre ou quelque chose dans ce monde. Ta sagesse intérieure connaît les choses. Il sait tout.
Si tu veux trouver la liberté, tu dois demander à l'enseignant qui connaît la liberté, qui connaît l'indépendance. Si tu veux la paix, la même chose. Si tu veux être heureux, tu dois demander l'enseignant qui connaît le bonheur. Si nous ne le faisons pas, nous nous tournons en rond sans cesse, mais nous sommes dans ce rang incessamment, sans cesse, sans savoir que nous sommes dans un système dans un cercle infini de désespoir, que nous sommes emprisonnés dans ce cercle où il n'y a pas d'issue. Autant que nous ignorons notre enseignant intérieur, l'esprit d'ego ou le système de pensée égotique ne va pas poser de questions parce que ce système croit de savoir. Pour cette raison, l'ego ne pose pas de questions. Parfois, je reçois des questions où on me pose des questions où le système de pensée égotique étale son savoir et derrière, on met un point d'interrogation. Je ne peux et je ne veux pas répondre ceci. Et pour cette raison, je t'invite de te demander à toi-même, comme le cours le fait. Le cours t'invite de répondre à des questions. Accepte que tu ne sais rien. Et si une ou deux ou trois fois par semaine tu t'assois et tu te prends du temps tu t'assois calmement pour vraiment te poser les questions en toi, ce que tu dois faire dans telle ou telle situation, ce que tu dois reconnaître dans une situation, tu vas recevoir une réponse. Laisse les questions ouvertes pour recevoir une véritable réponse. Qu'est-ce qu'une véritable réponse? Elle est immuable, elle est inébranlable. Tu sais que c'est la chose de juste. Nous pouvons, par exemple, nous pouvons commencer ainsi. Si 1 à 3 fois par semaine, tu t'assois pour être en contact avec ton enseignant intérieur, tu peux te poser la question, qu'est-ce que je devrais demander? Quelle question je devrais poser dans cette situation? Et c'est très intéressant. Soudainement, il apparaît quelque chose. Et à ce moment-là, tu restes peut-être 1 à 2 minutes dans cette question. Et à ce moment-là, il y a une véritable question arrive. Et je me dis, hé, cette question, je ne me suis encore jamais posée. Parce que la réponse t'est donnée de ton enseignant intérieur. Qu'est-ce que je devrais demander? Quelle question devrais-je poser? Comment je peux être moi-même? Qu'est-ce qui est pour moi maintenant la façon la plus juste dans cette situation? Comment je devrais agir? Et j'aimerais te rappeler, nous nous distançons de nos histoires personnelles et nous nous distançons de nos idées, de ce que nous savons quelque chose. C'est une approche très utile. Et à ce moment-là, tu vas recevoir les questions qui sont utiles pour toi. Et à ce moment-là, tu es indépendant. Un enseignant de Dieu t'amène vers l'indépendance. Il t'amène vers la liberté. Si moi, je te réponds à des choses, à ce moment-là, tu seras nouveau dépendant. Tu vas dire, ah, ici je reçois une réponse.
Les réponses sont en toi, dans chaque situation. Nous essayons ceci maintenant. Pense à une situation où tu te trouves maintenant. Qu'est-ce que je devrais poser comme question dans cette situation? Et oui, là, je suis tout de suite, il y a des questions qui apparaissent que l'ego ne posera jamais. Vérifie ceci pour toi, pratique ceci pour toi. À propos de ça, c'est le pardon. Ça signifie j'ai fait un pas en arrière. Je ne veux plus le savoir par moi-même. Car chaque fois que je le sais moi-même, je suis emprisonnée dans une idée très étrange sur moi-même qui semblait tellement vraie, tellement réelle. Le pardon t'offre tout et qui a une fois eu ce goût qu'une fois eu ce sentiment d'écouter sa voix intérieure, cette expérience, il ne veut plus rien faire d'autre. Il veut uniquement encore s'identifier avec ceci. Toute autre chose n'a pas de sens. Toute autre chose est totalement insensée. Alors pourquoi encore faire des choses totalement insensées pour encore se procurer des choses insensées? Non. Pour cette raison, il est temps de te tourner vers ton enseignant intérieur qui t'enseigne ce qu'est le pardon, qui t'apprend ce qu'est le pardon, qui t'enseigne de poser des questions qui vont te amener plus loin et qui te donnent des réponses qui sont au-delà du cercle que toi tu as enfermé autour de toi et ce que tu appelles ta vie pour qu'il puisse arriver vers toi, cet enseignant intérieur et les réponses. Le pardon t'offre tout, mais vraiment tout. Ton enseignant intérieur te donne tout parce qu'il t'aime. Et nous avons inventé tellement d'histoires sur nous parce que pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et égal quel problème ou dans quelle situation nous nous trouvons toujours quelqu'un qui nous pouvons accuser et qui nous rendons responsables pour notre état. Et ça, ceci est exactement le film qui se déroule dans notre esprit. Hein? Et que nous projetons sur l'écran de ce soi-disant monde. C'est un film. Lequel que nous regardons sans cesse dans notre esprit. Le monde est neutre. Toi, tu peux projeter sur ce monde ce que tu désires. Et le non-pardon est ton seul problème. Ton seul problème est le non-pardon, ce n'est pas le monde. Et autant que nous regardons ce film, nous espérons qu'il va se terminer à un moment donné d'une façon plus positive. Mais autant que
nous, nous continuons de projeter nos histoires non résolues et toutes nos pensées non résolues, et rien peut se terminer à ce moment-là bien. Il n'y a pas de happy end. Parce que dans ce film, nous voyons la maladie et je ne sais quelle autre histoire que nous faisons. Et parfois un peu de bonheur. Une miette de pain de bonheur. Nous devons changer nos convictions car nous sommes la cause du film. Et là, il n'y a rien qui va changer. Autant tu peux te batailler ou te battre autant que tu veux. Tu peux faire d'efforts autant que tu veux. Et peu importe combien de conflits tu obtiens avec ceci. Lâche tes résistances. Lâche tes doutes. Abandonne tes doutes concernant ce qui est énoncé ici. Ne cherche pas des contradictions, ils vont rien t'apporter. Ce que je pense, je le vois. Ce que je vois, je l'expérimente, je le vis. Et ce que j'expérimente, je le pense. Nos pensées sont ce que nous voyons projeter et nous sommes raisonnables pour nos expériences dans ce monde physique. Et nous soutenons, nous renforçons nos convictions que nous avons. Et autant que nos pensées sont basées sur la culpabilité, nous vivons dans la peur de ce qui pourrait arriver prochainement. Je te rappelle encore une fois, ce que tu penses, tu le vois. Ce que tu vois, tu l'expérimentes. Et ce que tu expérimentes, tu penses. Tu peux pas sortir de ce numéro. Autant que tu ignores la pratique du pardon dans ton existence. Et les histoires sont tous des pensées qui sont basées sur les sentiments de culpabilité. Et ensuite, nous essayons d'éviter quelque chose. Vérifie ceci pour toi. Autant que tu essaies encore d'éviter quelque chose, tu es encore dans la peur. Et à ce moment-là, chaque situation peut se montrer. Tu fais à nouveau une histoire au lieu de pratiquer le pardon. Par exemple, on abat une forêt et tu fais une histoire, tu crées une histoire avec ceci. Ou tu vois quelque part des déchets dans la forêt et tu fais à nouveau une histoire avec ceci. Quelque chose semble toujours manquer. Quelque chose est toujours faux, n'est toujours pas juste. Tu peux prendre, par exemple, les déchets sans faire une histoire avec ceci. Enfin, tu es utile. Nous sommes uniquement utiles sans l'histoire que tu tisses. Mais autant que nous racontons ces histoires, nous projetons la culpabilité. Quelqu'un est coupable qu'il a jeté ses déchets dans la forêt. Et nous ne constatons pas comment nous maintenons dans la culpabilité. Car quelqu'un est toujours responsable pour la souffrance dans le monde ou pour notre souffrance. Et de cette façon que nous offrons la culpabilité, nous donnons la culpabilité, nous croyons donner un sens à notre vie. Comment on dit totalement gaga.
Est-ce que tu peux constater quel, quel, quel cercle c'est? Nous voulons donner du sens à notre vie lorsque nous accusons quelqu'un dans notre esprit qui a, qui, a, qui a laissé des déchets dans la forêt. Encore une fois, il soit dit, nous ne voulons pas enjoliver les situations. On ne va pas dire, ah oui, c'est uniquement un film et ainsi de suite. Nous voulons regarder les histoires que nous avons tissées autour de tout ça. Et ces histoires, nous voulons abandonner. Est-ce que tu comprends? Et ça, c'est une très grande différence. Nous voyons encore des choses dans ce monde, mais les histoires se terminent parce que nous pratiquons le pardon. Le pardon est la clé pour le bonheur. Le pardon m'offre tout ce que je veux. Et mes histoires, ça donne uniquement encore plus de culpabilité. Ça continue la culpabilité. Nous sommes encouragés. Ce que nous avons rendu réel dans notre esprit, de la porter vers notre temple intérieur pour enfin abandonner ce qui nous garde emprisonnés dans notre prison douloureuse. Nous voulons poser des questions à notre enseignant intérieur. Tu es peut-être sur un chemin et tu vois peut-être ces déchets. Et ces déchets signifient tous dans ce monde. Et tu te poses la question, quelle question je devrais poser concernant ceci? Chez moi, il y a tout de suite une réponse qui arrive et il y a la question suivante qui arrive. Comment je peux être heureux malgré tout ceci et tout cela? En terminant cette histoire concernant ce déchet, je te donne cette histoire, Saint-Esprit. Moi, je pratique ainsi et ainsi j'expérimente la paix. Et après, je prends les déchets et je l'emporte, ou peu importe. Mais uniquement à ce moment-là, je commence à agir. Et à ce moment-là aussi, cet agissement, ce que je fais, se passe totalement neutre. Ça n'a plus rien à voir avec moi. Ça se fait. Le corps bouge à travers l'esprit de l'amour et n'est plus avec des pensées d'attaque ou avec cette histoire insensée qui crée uniquement plus de culpabilité que je ne voulais pas sentir jusqu'à présent en moi. Et ça, c'est le pardon sur une façon expliquée très simplement, et tu vas uniquement le comprendre si tu le pratiques. Tu vas uniquement pouvoir rentrer la récolte lorsque tu pratiques. Au fruit de tes pensées, tu vas te reconnaître toi-même. Si tu es dans la frustration, si tu es dans le conflit, à ce moment-là, tu sais que tu voulais encore avoir raison avec ton film dans ton esprit. À ce moment-là, tu voulais encore créer la culpabilité. Tu voulais être dans le conflit. C'est une décision
c'est une décision de se dire je veux être en conflit avec ces déchets dans la forêt, par exemple. N'est-ce pas? Moi, je ne l'ai pas décidé pour toi. C'est une décision qui vient de toi. Il y a toujours la possibilité de voir chaque situation de notre façon, de regarder tout totalement neutre, comme tout, comme tout dans ce monde, mais vraiment tout, sans exception. Et je répète encore une fois, d'abord pardonner, ensuite comprendre, d'abord pratiquer et ensuite reconnaître. D'abord prendre la clé dans la main et utiliser cette clé pour que la porte du ciel s'ouvre dans ton esprit. Le pardon t'offre tout. Tout cela et plus le pardon te l'offre. Il étincelle dans tes yeux quand tu t'éveilles et te donne la joie avec laquelle tu commences la journée. Il détend ton front pendant que tu dors et repose sur tes paupières, de sorte que tu ne vois pas de rêve, de peur et de mal, de malice et d'attaque. Et quand tu t'éveilles à nouveau, il t'offre encore un jour de bonheur et de paix. Tout cela et plus, le pardon te l'offre. Et ça, c'est quelqu'un qui te dit, quelqu'un qui a pratiqué ceci et qui connaît ces choses que le non-pardon peut produire. Encore une fois, soit dit, chaque fois que tu as des problèmes, parce que tu laisses dérouler ton film et tu ignores le pardon. C'est la seule chose. Il n'y a pas d'issue. Chaque fois que tu as des problèmes, que tu es dans un chagrin, lorsque tu es dans la peur, lorsque tu es dans la frustration, lorsque quelque chose s'est vraiment maintenu dans ta vie, tu aimerais avoir raison au lieu d'être heureux. Et le pardon est la clé du bonheur. Alors combien de temps t'aimerais encore avoir raison avec ton version de vouloir avoir raison? Combien de temps t'aimerais encore maintenir ceci? Non, n'est-ce pas? Je pense que tu ne plus vouloir avoir raison, mais tu peux encore constater à quel point nous pouvons regarder par exemple un déchet dans la forêt et puis nous commençons à dérouler une histoire seulement pour nous maintenir dans la petitesse et nos yeux viennent à nouveau peu clairs, nous voyons à nouveau tout flou, au lieu que les étincelles dans nos yeux sont pleines de bonheur, parce que nous voyons uniquement encore l'amour.
parce que nous voyons uniquement encore la face du Christ, aussi dans ses déchets, oui. Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. Alors comment je peux là et là? Non, ça c'est pas une question. Là, c'est nouveau l'ego qui défend son terrain. Ah, tu vas te dire, ah si, c'est impossible de voir l'amour. C'est terrible ce qui se passe ici. C'est vraiment très grave. Ça, c'est vraiment des personnes qui n'ont aucun respect. Ils ne savent pas ce qui est bien. Et ainsi de suite. À quel point toi, tu es peut-être pas juste ou sans attention. Et qu'est-ce que tu sais vraiment ce qui est bien? Le pardon offre tout ce que tu veux. Et pourquoi tu veux encore chercher une autre réponse qui peut donner une réponse à tout? Que tu reçois avec cette leçon la réponse totale. Tes demandes insignifiantes peuvent se terminer ici. Tu ne demandes plus, mais en tant que co-créateur, tu reçois. Tu n'essayes plus de créer quelque chose par toi-même, mais en tant que co-créateur de Dieu, tu agrandis maintenant l'amour dans chaque situation. Et chacun qui fait ceci, il est dans le plan de soutien de Dieu. Et qui est dans ce plan de soutien de Dieu, il n'a plus besoin de se préoccuper de ce qui se passe dans le monde. Car il est vraiment soutenu avec tout, y compris ton petit corps. Ça, c'est quelque chose de facile dans l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes prêts de pratiquer cette leçon dans la joie. Nous répétons aussi souvent ces mots, aussi souvent possible ces mots. Le pardon offre tout ce que je veux. Aujourd'hui, j'acceptais cela pour vrai. Aujourd'hui, j'ai reçu les dons de Dieu. Nous affirmons ceci. Là, il y a uniquement de l'affirmation. Nous donnons à ceci un véritable oui. Oui, j'ai reçu les dons de Dieu. Aujourd'hui, j'ai accepté cela pour vrai. Le pardon offre tout ce que je veux. Cette certitude, je veux l'expérimenter. Avec amour.